Vous regardez Cool Mag sur Mikoba Télévision. Voici à présent Gossip. Gims révèle avoir touché près de 40 millions d'euros en cours de cette année 2025, une année bénie donc pour lui. Gims qui au passage s'est affiché sans ses lunettes. On vous montrera la vidéo. On parlera aussi de la réplique sanglante des Rebo après la chanson de Inosbi Love et RS. Sa chanson Choco Choco est sortie ce week-end. On aura l'occasion de la suivre et vous me direz si la réplique est à la hauteur de l'attaque ou pas. Puis on parlera de cette amourette entre la FIFA et Donald Trump. La frontière entre les deux semble floue et la polémique s'alimente dans le milieu sportif. Mais si vous êtes d'accord, mesdames, on va commencer plutôt par ce concert, le concert de Koffi Olomide. Le Grand Mopao sont en couple avec Cindy Lecker. Ils étaient censés se produire le samedi 13 décembre dernier à l'Arena Genève. Nous sommes en Suisse. Sauf que, pas de bol, pour la énième fois, le concert a été annulé. Oui, j'ai dit pour la énième fois parce que Koffi Olomide commence à avoir l'habitude de voir ses concerts annulés. Le concert a été annulé. Pour quelle raison, vous me direz? Koffi Olomide n'a pas voulu qu'on passe dans la spéculation. Il a donc lui-même choisi de nous dire les vraies raisons. En tout cas, c'est son équipe de production qui a fait ces très longs communiqués que je vous propose de lire avec moi ici. Communiqué officiel, report du concert de Koffi Olomide, production Kama Suisse. La production Kama Suisse vous informe du report du concert de Koffi Olomide et le quartier latin international prévu ce samedi 13 décembre 2025 à la Genève Arena. Nous tenons à insister sur le fait qu'il s'agit bel et bien d'un report et non d'une annulation. Merci, on prend bonne note. Les circonstances du report sont indépendantes de Koffi Olomide et du quartier latin qui quitte la Suisse ce jour. C'est un message publié par Koffi Olomide lui-même le vendredi, donc soit la veille du concert. Je poursuis donc la lecture. Notre objectif premier a toujours été d'offrir un spectacle à la hauteur de l'artiste et de son public. Cependant, des problèmes techniques majeurs nous empêchent de garantir les conditions nécessaires à la tenue du concert. Dans un souci de qualité et de respect de l'artiste et son public, nous sommes donc dans l'obligation de reporter l'événement. Les billets déjà achetés restent entièrement valables pour la nouvelle date. Celle-ci sera communiquée très prochainement, le temps de finaliser les derniers éléments avec l'Arena. Nous remercions chaleureusement les fans pour leur compréhension et leur patience et nous vous donnons tous rendez-vous très bientôt pour un concert exceptionnel. Communiqué signé par Kama Suisse Productions et publié par lui-même Koffi Olomide le 12 décembre dernier, soit un jour avant la date prévue pour ce concert, soit le 13 décembre, c'était le samedi. Pourtant, sur le terrain, tout portait à croire que tout était au beau fixe. Regardez, des gros budgets étaient mis sur terrain pour la promotion. Regardez, sur des moyens de transport en Suisse, à Genève d'ailleurs. Vous voyez, ça ce n'est pas facile, c'est pas petit. Donc la promo est au rendez-vous. Koffi Olomide et son épouse sont arrivés d'ailleurs sur place. Ils ont même commencé des sessions, des répétitions en présence du public. C'est en Suisse. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle est la vraie raison donc de ce report? En tout cas, si on en croit le communiqué de Koffi Olomide, plutôt de la maison de production, c'est seulement une question technique. Est-ce que vous avez envie de le croire? Est-ce que vous pensez qu'il y a une main noire qui a fait reporter ce concert de Koffi Olomide? Une main noire qu'on a déjà accusée pour d'autres reports, notamment l'autre concert à Paris, c'était quoi? Hippodrome. Il y a eu aussi You Arena, etc., etc. Lina? Je trouve seulement que si je ne crois pas déjà à cette excuse. L'excuse technique. Oui, l'excuse technique, j'y crois pas. Parce que connaissons le grand Mopao, Koffi Olomide, qui s'est déplacé de Kinshasa jusqu'à Suisse, lui dire que oh non, il y a un problème technique, et puis il fait ses bagages, ses valises, il rentre à Kinshasa. Le connaissant,
Je suis pas sûre. Je pense qu'il y a quelque chose qui veut pas nous dire concrètement parce qu'on connaît tous l'arrogance de Koffi Olomide. Ah, il aurait démonté les producteurs si c'était un problème technique. Si c'est un problème technique, Ouais. Alain, on connaît tous Koffi. Il est capable de faire des miracles. Il est capable de faire des miracles pour que son concert tienne parce qu'il était déjà sur place en fait. Exactement. Donc je ne le vois pas accepter facilement de rentrer à Kinshasa juste pour un problème technique. Assurément, il y a eu quelque chose de grave en tout cas où il s'est dit là vraiment il faudrait vraiment qu'on plie bagage et qu'on rentre à Kinshasa, qu'on reporte. Parce que voir tout ça, c'est de l'argent aussi, je me dis, c'est de l'argent aussi et connaissant Koffi, accepter de dépenser son argent comme ça et de laisser passer, je pense pas. C'est vrai qu'il nous dit non, c'est pas annulé, mais c'est reporté. Mais il faut aussi se dire que c'est reporté jusque quand? Parce qu'il n'a pas précisé. À une date non précisée. Exactement. Est-ce que tu crois à la thèse avancée par la production, la thèse technique, ou bien tu es du côté, tu penches du côté des Lina Nous, on souffre, nous, la main noire. Je sais que la main noire, c'est nous, là. Alain qui aime nous emmener à chercher la petite bête et tout. Donc, puisqu'il dit que c'est un problème avec la salle, la production, Harine a le temps qu'il... Ah, ils n'ont pas cité la salle, ils ont Non, dit un non. problème technique. Ils sont mais pas très avec, précis. non, ils disent que le temps, dans le communiqué, le temps d'arranger, au fait, des Je vais vous années lire la partie où d'ajustement. on parle du problème. Cependant, des problèmes techniques majeurs. Écoute, c'est même pas des petits problèmes. Des majeur. problèmes techniques majeurs. après, il y a un dessin aussi, en bas, attends, là où il dit, des Arena. problèmes techniques majeurs nous empêchent de garantir les conditions nécessaires à la tenue du concert. Et en chutant, il dit le temps d'harmoniser et tout. Oui, avec non, ça c'est Harine. pour la nouvelle date. Ah, c'est pour la nouvelle date. Oui, Ok. Mais bon, voilà, on a déjà trouvé la petite bête. Certainement, il y a une main noire derrière. Yeah. Je pense aussi. Non. Oui, parce que c'est une grosse perte, comme Lina l'a dit. Il y a de la promo qui a été engagée. Et s'ils se sont déplacés, c'est parce qu'il y avait certainement des assurances au départ. Mais arrivé sur place, des répétitions qui débutent. Et puis avec toute cette publicité quand même. Donc c'est comme si on est en train de vouloir nous cacher quelque chose. on ne veut pas nous dire. Certaines langues disent qu'en fait, le vrai problème, ce n'est même pas de problème technique. C'est qu'ils n'auraient pas vendu suffisamment de billets. Et arrivé la veille du concert, ils ont dit, au lieu de faire un piaka et avoir la Fiasco. honte, voilà, Franchement, mieux vaut je suis du parti reporter. de la main noire. Et- Je pense que cette idée me passait en Et tête. pour quelles raisons Koffi n'aurait pas réussi à vendre suffisamment de billets? Alors, une certaine opinion pointe du doigt sa coéquipière, son épouse Cindy Lecoeur, notamment à cause avec de le ses débat. dernières sorties Ok. médiatiques. Souvenez-vous. Et puis à la fin, foutez-moi la paix. Vraiment, foutez-moi la paix. Parce que nga Cindy, na bomi li bala moutouté, na yibi pe mobali ya moutouté. Ce langage grossier contre la mère de Diddy Stone, qui n'est pas n'importe qui en Europe, aurait démoralisé les fans qui étaient prêts à aller soutenir Koffi Olomide. Vous pensez que cette thèse peut tenir debout aussi? Bon, moi, j'y crois pas forcément parce que... Bon, Cette mauvaise communication de Cindy n'aurait pas poussé les gens à ne pas acheter les billets. je sais pas dire que... Je sais pas ici confirmer que oui, c'est la mauvaise communication de Cindy parce que nous sommes dans une génération où c'est quand ça va pas qu'on veut aller voir si vraiment ça va pas. C'est quand ça a bardé qu'on veut aller voir si vraiment ça a bardé. Alors là, je sais pas dire si c'est la mauvaise communication, mais je pourrais peut-être opter pour la thèse de la vente des billets. Ouais. Je pourrais peut-être opter pour ça. Il s'est dit, avec tout ce qu'il a eu en Belgique, il ne veut plus revivre cette humiliation. Et là, il s'est dit, ah non, mieux vous rentrer. Peut-être que les billets n'ont pas été achetés et tout. Tu penses aussi qu'il n'a pas vendu c'est suffisamment de histoire de- billets? C'est Bon, ça la vraie en raison. dehors de ça, toutes les raisons sont valables, même c'est la sortie médiatique ou le langage et puis ces échanges qu'il y a eu entre Cindy envers la maman de Diddy Stone. Pourquoi? Parce que nous sommes aussi dans une société où les gens sont plus relationnels, sont plus aussi émotionnels. Alors pour ceux qui prônent les valeurs à un certain moment, voilà, quand ils se retrouvent pas, ils se disent, bon, finalement, on a comme ça, on a sauté. On va finir sur ce dossier en... Et du coup, on ne sait pas vendre les billets. Exactement. Donc, la mauvaise vente de billets serait la raison la plus réaliste dans cette histoire. Parce que croyez-moi, comme tu disais tout à l'heure, Lina,
connaissant Kofi, si c'était le producteur les fautifs, parce que quand on parle de problèmes techniques, ça veut dire que c'est le producteur qui n'a peut-être pas fourni les micros ou les baffes. C'est pas la salle qui amène les baffes, hein, c'est le producteur. Donc si c'était vraiment le problème technique, je suis sûr que Kofi n'aurait pas accepté d'avaler, de se faire passer pour le nul de l'histoire. Il aurait sûrement fait un live Humilier pour le humilier producteur. les producteurs. Alors, je vous propose à présent d'écouter eux-mêmes les producteurs qui ont finalement décidé que le concert aura lieu l'année prochaine, au mois de février. On les écoute, ils nous expliquent clairement sur les vraies raisons. Mesdames, Messieurs, bonjour, cher public, bonjour, chers fans de Koffi Olomide, bonjour. Tout d'abord, au nom de la production Kama Suisse, on tient sincèrement à vous présenter des excuses quant au report du concert de l'artiste Koffi Olomide qui était prévu normalement le 13 décembre, le samedi 13 décembre, à l'Arena de Genève. Malheureusement, en termes de technique, il est vrai qu'on a sous-estimé quelques aspects qui ont fait que toutes les conditions pour offrir un spectacle exceptionnel n'étaient pas réunies. Donc, après concertation avec l'artiste et son équipe, nous avons trouvé qu'il était plus sage de décaler le concert à février, dans les alentours de la Saint-Valentin, pour vous offrir vraiment le spectacle qu'on désire vous offrir, un show exceptionnel. Donc, pour tous les gens qui détiennent déjà des billets, gardez-les. On répète que c'est un report, ce n'est pas une annulation. Donc, tous les billets achetés sont toujours valables et nous réouvrirons la billetterie la semaine prochaine, une fois que nous aurons finalisé tous les aspects techniques avec la salle qui est l'Arena de Genève. On tient encore une fois à vraiment vous présenter nos plus plates excuses à tous les gens qui ont pris leurs billets, qui ont pris des billets d'avion, qui ont booké des hôtels. Pour s'excuser de cet incident-là, nous prévoyons d'offrir une rose à toutes les dames à l'entrée de l'Arena. Pour ceux qui seront du VIP, ce serait de leur proposer un after VIP pour eux et qu'ils puissent aussi bénéficier d'un moment VIP par rapport à leur billet prix. Et ce sera notre façon de nous excuser aussi. On vous réserve aussi des guests spéciales, des grosses guests pour vraiment que ce concert soit mémorable et inoubliable. Et retenez bien la date qui sera annoncée la semaine prochaine et on espère que vous allez suivre et prendre vos billets. On répète une fois de plus que ce n'est pas une annulation, mais un report. Donc pour nous, c'est tout. On tenait vraiment à mettre les choses au clair de la manière la plus transparente possible. Et on vous assure que pour le prochain concert, enfin la prochaine date, on vous préparera quelque chose d'exceptionnel et vous ne serez pas déçus. Venez nombreux, achetez vos billets, n'ayez crainte, tout va bien se passer. Ouais, n'ayez crainte, tout va bien se passer. C'est ce qu'on avait dit pour le 13. Une rose pour s'excuser. Toutes les dames qui vont venir auront une fleur à l'entrée pour s'excuser. Bon, bref, ça c'est juste un commentaire. Si ce qu'ils disent est vrai, si ce qu'ils disent est vrai, ça veut dire qu'ils ont sous-estimé les besoins techniques. Ça veut dire que ce sont des amateurs. Exact, j'allais même dire. Ce sont des amateurs. Ouais. Donc, la question que je vous pose, vous y répondez très rapidement. Kofi travaille avec des amateurs? Exactement, il travaille avec des amateurs et faire cette sortie, en tout cas, Grand ça manque Kofi. de respect. Il travaille avec des amateurs, ça manque de respect à l'égard de toutes ces personnes qui ont acheté et c'est même pas une bonne campagne pour eux. Vous avez eu un temps, en tout cas. Un long temps, parce que la Exactement. campagne a commencé depuis presque 4 mois maintenant. Voilà, en 4 mois, c'est à la dernière minute parce que le concert a été Annulé la veille. La veille, tu vois. ça, C'est à la c'est- dernière minute que vous vous concertez pour vous dire que non, on ne saura pas. Tout à l'heure, il a parlé des gens qui ont payé leurs billets d'avion et tout. Déjà. Tout ça, c'est un budget, c'est des dépenses, c'est de l'argent. Pourquoi ne pas le faire un mois? Un mois, on aurait encore accepté que dans les 1 mois, ils se sont dit non. Vu l'échéance, on ne saura pas, en tout cas, offrir un spectacle de qualité. Tout ce qu'on aura à faire, c'est peut-être informer aux Kofifi, aux Kofi fans que non, le concert n'aura pas lieu. Mais eux, ils ont attendu la veille. Mais c'est des amateurs. Et exaucé. Elle a tout dit, c'est de l'amateurisme. Et comparé à Fally, on voit quand même la différence. L'entourage de Koffi Olomide devrait se remettre en question. On est impatient de savoir quelle sera la nouvelle date. Mais mon petit doigt me dit, on va seulement nous embrouiller et puis on va oublier ça. Mais Oui, non, sinon ce serait du vol ou bien Non, ceux qui ont on va payé leur rembourser. billet vont On va rembourser Mais ceux qui ont Alain, payé. il faut arrêter d'être pessimiste. On a dit c'est pas de l'annulation, c'est juste On un va report. oublier cette histoire. On se connaît dans ce pays, on connaît les grammes ou pas. C'est sûr que c'est un piaka. On va les porter. Ok.
On quitte Koffi Olomide, parlons maintenant de l'autre Congolais à qui tout réussit, Gims. Gims a décidé de s'afficher sans lunettes. Enfin, Il porte des lunettes. presque sans lunettes. C'est dans une vidéo publiée récemment pour la promotion de l'une de ses dernières chansons. Regardez. Et quand j'arrive, tu sens le froid avant l'hiver. J'essaie de t'oublier à base de somnifères. Ma vie, tu vas comprendre, tu vas t'y faire. Et je suis toujours en train d'encaisser. Tu voulais que j'arrive dans ta petite ville. Mais t'es mal poli, tu peux pas passer incognito. Tu voulais que j'arrive dans ta petite ville. Mais t'es mal poli, tu peux pas passer incognito. Accompagné de deux, trois acolites. Je suis trop cramé pour passer incognito. On a pris le top, tout l'été, viens, on va t'expliquer les plus instants. Crop top, sur le rooftop, apparemment elle aime que les méchants. J'arrive plein, lumière. J'ai dit presque, parce qu'on ne voit pas ses yeux. Non, mais c'est une légende. Franchement, tout ce qu'il a fait, c'est enlever les lunettes, mais il n'a pas ouvert les yeux. Vraiment, il est Yes. fort à maintenir le suspense. Hein. Den, c'est pas une Congolaise. Ouais. Je viens de confirmer qu'elle n'a a un rien. très bon entourage. Parce que moi, si j'étais la femme de Gims, là, Tu allais publier ses photos. après les divorces, là, j'ai publié toutes les vidéos sans photo. Gims a fait une belle année 2025. Il a touché près de 40 millions d'euros. De quelle manière? Qui lui a payé? Est-ce que c'est venu seulement de la vente de ses disques? Ah ben, il nous explique. Cette année 2025, Gims, ça représente quoi? On a peut-être atteint les 18 millions, juste avec la... Incroyable. Et merci de partager comme ça les chiffres, parce que ça en inspire, ça en voilà, inspire. juste avec voilà, la tournée. Ensuite, j'ai signé un deal avec Believe qui a tourné aussi de 20 millions. Donc ça, ça s'appelle une avance non remboursable. Donc ça veut dire que c'est de l'argent qu'on me donne pour fournir les sons. Que ça marche ou que ça ne marche pas. C'est-à-dire que c'est un risque que le label, la maison de disques va prendre, quoi. Voilà. Donc ça, c'est une avance non remboursable. Donc ça, c'était le plus gros deal jamais signé en Europe. Donc c'est 20 millions, plus la tournée 18 millions. Avec à côté des deals avec certaines marques, etc. Des choses comme ça. Donc voilà, je ne vais pas arrondir comme ça grossièrement, mais on a fait une année à une quarantaine de millions, à peu près. Et aussi, Ah waouh! Bravo, Big Gims. Ah oui, hein. Il a de l'argent. Ah oui, ah oui. Il J'attends en aussi a. les bilans de nos artistes. Fally doit nous dire combien il a gagné en 2025. Il va nous dire après C'est le sûr. Stade de France. Après, non, En Stade de France en 2026. 2026. Il faut il qu'il va nous nous dise dire en 2025 il a gagné combien. Très rapidement, parlons à présent musique toujours hein, et revenons en RDC. J'espère que vous vous souvenez encore de cette chanson. masolo ya entre nous batapote yango partout nazwaki ndako ya kofutela na elanga vule noka sekele libanda. Ah ben, l'heure de la réplique sanglante de celle qui est maltraitée dans cette chanson de Inosbi a sonné. Rebo Chulo a décidé de répliquer aussi en musique sur sa chanson Choco Choco sortie le week-end dernier. Ben oui, le clan Baloumé prend des sérieux coups dans cette chanson. Littéralement, le clan Baloumé représenté par des chèvres dans le clip, mais pas que, il y a aussi des balles perdues pour Anita Moirabou, celle qui s'approche de plus en plus de Inos B. Le clip qui est sorti le week-end dernier, regarde, s'accumule déjà plus de 340 000 vues en 48 heures. Énorme succès donc pour cette chanson en comparaison. Sa dernière chanson avant celle-ci est sortie il y a 6 mois et n'a que 600 000 vues. Et celle-ci en 48 heures, on est à 340 000 vues. C'est dire combien ça marche. Choco Choco. Voici le clip. Allô? Manager, bonsoir. Quoi? Combat eza lelo? Oh non. Oui, qui n'a pas sonné déjà. Ah, d'accord.
Oh, shit. Zungu. Qu'elle amène l'assiette. L'assiette va lui mettre un peu. Peut-être que le succès va revenir. Et pour les clans Baloumé, regardez, c'est eux, où tu vois les chèvres avec la lettre B. Tous les Baloumés sont vraiment bien servis. Coup d'œil. Il faut avoir l'œil. Vous validez? C'est bon, positif? Valider le clip. Le clip, le message, c'est bon? Je pense que c'est à la hauteur de Love Your RS? Non. Elle a repliqué, mais c'est vrai qu'elle a été un peu polie. Polie, ok. Elle n'a pas été dans la vie intime elle n'a pas vraiment. Elle n'a pas expliqué. Elle était vraiment sous couvert, comme on peut dire, comme un peu l'anonymat. C'est pas trop clair. Il faut creuser et puis pour découvrir. Mais vraiment, Inosbi était très ouvert. Mais moi, j'ai envie qu'il nous arrête tout ça. Mais elle a cette figure de style là de transformer les Baloumés en chèvres. C'est méchant, Rébo, hein? Qu'elle mette un peu, qu'elle essaie de mettre de l'eau. Fasse sa vie. On va devoir s'arrêter par là. Merci Lina, merci Exaucé. Koulouba me retrouver ce mardi 20h juste d'ici là. Au garde la cool attitude. Bye bye.